Ce que je me souviens, c'est du débarquement en Normandie. Alors là, ben, tout le monde pensait que ben, la guerre allait être finie, quoi. Oui. Sauf que ça a duré encore un an, quoi. Ouais. Il fallait attendre qu'on soit d'être libéré, on croyait en De Gaulle. On a fait dessiner un V avec une croix de Lorraine à l'intérieur sur tous les piliers du pont. Par contre, comment ça a été su, mystère, parce que nos parents l'ont su. Alors, les gendarmes sont venus pour aviser nos parents qu'il fallait effacer ce qu'on avait fait. L'espoir d'une libération prochaine est désormais dans les esprits. Le maquis du nord-ouest vendéen s'organise et entend bien prendre sa part dans la libération du pays. Le docteur Jean Christot de Croix-de-Vie, qui a pris le relais de Guy Kergoustin, rejoint l'un des noyaux du maquis C3 formé par son ami François de la Chaussée, dont il prend le commandement. Il établit son quartier général au manoir de la Tudérière à Apremont. Il n'y avait pas vraiment de résistance là. Hein. La famille Martineau à la Boule d'Esnay, j'ai bien connu Ferdinand Martineau qui était résistant. Et il y avait, moi j'ai travaillé chez les De la Chaussée, qui avaient la villa La Maraîchine, là. François de la Chaussée, il était dans la résistance, et il était réfugié à la ferme à la Boule d'Esnay. Chez les résistants, il y avait la famille Christot, Oui. le docteur Christot qui était à la villa. Jean Christot entreprend de regrouper les forces de la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qu'il place sous l'égide des forces françaises de l'intérieur, les fameux FFI. À Saint-Gilles, Edmond Bocquier et mademoiselle Guinement ne restent pas inertes et rallient à la cause de nouvelles recrues. La Boule d'Esnay, Martinet et l'Île-Dieu rejoignent le maquis C3 qui compte alors environ 130 résistants issus de toutes les couches sociales et de toutes les communes du canton. C'était caractéristique, il y avait surtout des garçons venus des bourgs, des environs. De Saint-Gilles et de Croix-de-Vie, même, nous n'étions pas bien nombreux. Nous étions, je crois, 3 lycéens en tout et pour tout. Puis il y a eu pas mal de marins-pêcheurs, mais ils avaient 3-4 ans de plus que nous, quoi. Oui, bien sûr. Fin août, début septembre, les FFI du lieutenant Christot, qui vont au contact avec l'ennemi en déroute, subissent la répression des troupes allemandes. Le 31 août, un accrochage a lieu à proximité d'Apremont entre les hommes du maquis C3 de Saint-Gilles et une colonne allemande venue de Noirmoutier. Les Allemands perdent 2 hommes. En représailles, ils prennent 17 otages qu'ils menacent de tuer aussitôt. Christot envoie Marius Allégret, charcutier à Croix-de-Vie, à Apremont pour récupérer un membre du réseau. Il est intercepté. Les Allemands trouvent dans sa camionnette des balles allemandes en provenance des casemates abandonnées de Saint-Gilles. Il sera le 18e otage. À 5h du matin, on est venu le chercher de la part du docteur Christot, de l'officier, quoi, qui les commandait. Il était... Oui. Et puis, en disant qu'il fallait qu'il vienne avec sa voiture, son gazo, puisqu'on avait un gazo, nous. Ben, c'est pour ça que la camionnette avait servi, pour eux. C'est là qu'ils avaient laissé la balle dans cette camionnette. Parce qu'il l'a prêté régulièrement pour des opérations. Bah oui, quand il venait, bah oui, parce qu'il n'y avait pas d'essence. Oui. Il est arrivé à Apremont, oui, avec sa camionnette, oui, et il y avait les Allemands qui l'attendaient, qui barraient la route. Ils arrêtaient tout le monde. Et puis, ils ont trouvé 7 balles de mitraillette. C'est ce qui l'a condamné. Et puis, il a été arrêté et ramassé avec les instituteurs et le maire. Et puis, ce petit jeune homme, ils les ont mis dans une cave à Apremont. Ils ont passé la journée et la nuit. Et dans la nuit, ils ont regagné la route de Maché. Il y a un petit pont. Et puis, c'est là où mon mari a été. Ils marchaient. Il y en avait beaucoup. Il y avait un marchand de poissons d'Apremont aussi. Ils en avaient pris beaucoup d'otages. Et puis, ils l'ont lâché de temps en temps. Ils en lâchaient un. Mais
ceux qui croyaient que c'était les résistants, c'était les instituteurs, mon mari. Et donc, ils l'ont fusillé sur le bord de la route. Après, ils les ont amenés, ils ont lâché de temps en temps, ils ont commencé par le petit, le jeune, et puis après ça a été les instituteurs. De temps en temps, ils en tuaient un. Et ils les ont abattus comme ça, sur la tempe. Mon mari il a eu la balle dans la tempe qui lui est sortie par le crâne. Là. Il avait un trou comme ça. Ce même 1er septembre, malgré les consignes données par le quartier général FFI de La Roche-sur-Yon de se disperser sans armes ni brassards FFI, les jeunes Martin et Stéphane décident d'aller chercher une moto allemande abandonnée dans une ferme. Martin était venu me trouver en me demandant que j'aille avec lui chercher cette moto. Parce que comme j'avais été planqué à Saint-Révérend, le fermier qui donnait la moto, je le connaissais. Il dit, tu te connais, tout ça, il dit, ça va bien se passer, tu viens avec. J'ai dit, oui, mais ta moto, là, comment tu l'as? Ah bon, on l'attache derrière la mienne, et puis toi, tu montes dessus. Ah, sinon. Ah, sinon, pas question. Ça me bottait pas, les motos. Il dit ça, les motos, je grimpe pas sur une moto comme ça, comme un vélo, tu dis, tiens, tata. Moi, la moto, non, je refuse. Je refuse. Le lendemain, ils retrouvent le petit Stéphane qui accepte. Ils vont donc chercher cette sacrée moto. Et en retour, quand ils sont arrivés, c'est là qu'ils se sont fait accrocher avec cette équipe d'Allemands qui les ont assassinés. Quoi. Bon. Il se baladait, lui, brassard FFI, pistolet au côté. Il ne fallait pas faire ça. Alors quand il a vu les Allemands, naturellement, hein, ils ont laissé la moto sur le côté, puis ils ont voulu se dépiner. Les Allemands les ont poursuivis, puis ils les ont abattus. Alors moi, je me suis toujours dit, avec ça, que si j'avais accepté la veille... C'était toi qui étais le destin. Ah ouais. Les Allemands à peine partis, partout en France, les populations ont se livré à des cérémonies expiatoires à l'encontre des femmes accusées à tort ou à raison d'avoir fraternisé avec l'ennemi. Il y en a eu des choses. Les filles avec les machins, avec des Allemands et puis tout, quoi. J'ai pas vu pour un. J'ai entendu dire. Mais vous n'en avez pas connu particulièrement? Une ou deux. Je crois que c'était la mère qui poussait la fille à faire ça. Il y a eu également beaucoup de femmes qui ont... Ça, c'est les trucs de la guerre, ça, c'est pas, je les condamne pas, hein. Elles ont fait ce qu'elles ont voulu. Mais je pense qu'elles n'ont pas fait de mal à personne, ces personnes-là. Quand les Boches sont partis, il y a eu les Français qui se sont réunis tous dans où était la criée dans le temps. Et ils avaient fait venir ils avaient récupéré toutes les femmes françaises, ils leur avaient coupé les cheveux. Quand ils ont entendu les femmes et tout ça, c'était FFI et compagnie, c'était autre chose. Ouais. Hein? Mais FFI de la dernière heure. Alors, ils étaient là, puis ils tendaient les filles devant les gens. Ah oui. Vous dites les filles, donc il y en a eu plusieurs? Ah oui, il y en a eu plusieurs, oh oui. Ah oui. Une dizaine, quoi, à peu près. Ouais. Une dizaine. Tout d'un coup, il y en a un qui dit, tiens, il y a les Allemands qui reviennent. Tout le monde s'en allait. Les femmes restaient là. C'était un groupe comme le groupe d'Allemands qui a assassiné Martin. Ouais. Il remontait, il faisait la même chose. Ouais. Une volée d'oiseaux. Tout le monde s'en allait. Les femmes restaient là. Puis total, ce groupe d'Allemands, ils ont passé par derrière. Mais ils n'ont pas passé dans le centre de Saint-Gilles. Ils ont passé en Europe. Ah, ils sont partis. Alors après, ils revenaient. Ouais, ils revenaient. Et la population était là toute la... Ah, on n'était pas, j'étais là à la grille de la poissonnerie. Là.
Il y avait je ne sais pas combien de personnes, mais pas glorieux, on ne peut pas se vanter d'avoir fait ça. Hein. Enfin, ça s'est fait sur toute la France. Hein. Qui était dégoûtant, parce que moi j'ai dit, c'est dégoûtant ce que vous faites, parce qu'il y a des hommes français qui couchent avec les femmes aussi, hein, allemandes. Oui. Alors je vois pas pourquoi on en voulait aux Françaises.